quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bonjour tous ceux qui m'écoutent en ce matin, que vraiment que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun d'entre vous. Je veux bénir Dieu parce qu'il est vraiment ce Dieu d'amour, ce Dieu de compassion, ce Dieu de miséricorde. La Bible dit que Dieu ne change pas. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et ce matin, je voudrais vous parler du salut pour l'homme. Parce que Dieu, dans sa grâce, bien-aimé, a toujours aimé sa créature. Et nous voyons au jour d'aujourd'hui combien, à cause d'un péché de nos premiers ancêtres, combien le monde a été plongé dans la bassesse, dans le péché, et comment Dieu s'est détourné de nous. Mais Dieu, il est tellement bon, tellement amour, qu'il ne nous a pas laissés comme cela. Et nous allons voir, parce que même dans les temps anciens, là où Isaïe avait déjà prophétisé qu'il enverrait son consolateur qui viendrait, la prophétie s'est accomplie et Jésus en son temps est venu. Mais avant que Jésus ne vienne, parce que lorsque Dieu avait proclamé qu'il naîtrait d'une vierge et le Saint-Esprit viendrait pour couvrir Marie, la prophétie s'est accomplie et Jésus est né. Et en même temps, Élisabeth, sa cousine, attendait un homme qui s'appelait Jean le Baptiste. Et lorsque Jean a prêché la parole pour annoncer que Jésus-Christ viendrait, le temps de Jean-Baptiste était aussi accompli. Et ne voilà-t-il pas qu'il a été tué. Et Jésus va prendre le relais et dans Marc 1, à partir du verset 15, nous allons le lire et nous allons partager ce temps. Mais en ce matin, si tu es là vraiment, si tu recherches une solution, si tu as des soucis, si tu as des problèmes, si tu as vraiment déjà fait tout ce qui a été en ton pouvoir humain et que ça n'a pas marché, je voudrais te donner une solution. Je voudrais te donner une clé parce que cette clé-là, je l'ai prise dans ma vie et c'est ce qui m'a ouvert les portes du ciel, les portes pour marcher sur cette terre parce que nous savons que marcher sur la terre, ce n'est pas facile parce que nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons des semblables qui marchent comme nous, des hommes, des femmes, mais nous avons aussi un être invisible qui s'appelle le diable, que les démons sont sur la terre aussi nombreux que les hommes sont, si ce n'est plus que les hommes. Et ce matin, je voudrais te dire que Dieu veut te bénir, Dieu que tu viennes à lui. Alléluia. Je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père bien-aimé, en ce matin, oh Dieu, je veux te bénir, je veux te rendre grâce et te remercier déjà parce que tu as permis que je sois debout ce matin. Et merci encore pour tous ceux qui ont pu se réveiller ce matin, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui donne la vie. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, parce que tu es le Dieu tout-puissant qui règne d'éternité en éternité. Tu connais le temps fixé pour chacun. Et ce matin, je viens devant le trône de ta grâce pour implorer ta grâce, mon Dieu, pour notre île, là où tu nous as fait naître, là où tu nous as donné, mon Dieu, ô Seigneur, ce lieu pour y vivre, Père éternel. Mais nous savons combien, ô Dieu, ô Seigneur, mon Dieu, le pays est en décadence. Combien, Seigneur, toutes ces choses qui se passent aujourd'hui encore. Nous voyons nos jeunes, Seigneur, mon Dieu, ô Père éternel, dans toutes sortes de travers, toutes sortes de choses, et même les parents, mon Dieu, ô Seigneur, qui élèvent seuls leurs enfants, papa. Et combien cela est difficile, Seigneur, parce que c'est vrai, nous avons désobéi. Nos premiers parents ont désobéi, nous ont laissé un héritage mauvais, Seigneur. Et tu es venu pour nous racheter, nous donner la vie. Et ce matin, nous savons que le salut se trouve en toi, Seigneur Père. Entends, mon Dieu, ma prière en ce matin et que vraiment que, mon Dieu, ô tes îles, mon Dieu, lorsque je dis les îles, tu as dit que les îles te reviendront, Seigneur. Alors viens ce matin et viens libérer ta grâce. Père éternel, je ne parle pas de religion, je ne parle pas, mon Dieu, d'une secte, mais je parle de toi, Seigneur Jésus, toi, le seul, le créateur de toutes choses qui est venu pour nous sauver. Alors ce matin, prends le contrôle et conduis-nous. Et si ce matin, Seigneur, une personne qui écoute ta parole, mon Dieu, ô Père
éternel, que son cœur puisse être touché, Seigneur, non pas par, mon Dieu, moi, mais par ton esprit, par ta parole, et que son cœur soit changé et transformé dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Soyez bénis. Tu peux prendre place. Et ce matin, je voudrais parler à quelqu'un ce matin qui est là en souffrance, qui est là dans un besoin. Peut-être que tu as déjà fait tout dans ta vie. Peut-être qu'on t'a parlé de Jésus, mais tu as dit, Jésus, je ne m'attends pas les dignes. Ou pas qu'à ouais. Je peux te dire que ce Seigneur-là, il est vivant, il est tout-puissant. De la même manière qu'il est venu pour racheter l'humanité, il est descendu sur la terre. Parce que lui-même a dit dans Marc 1, à partir du verset 15, lorsque Jean-Baptiste a été tué, lui, il est venu, il a dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Et il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimé, la bonne nouvelle, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que notre peut dire, mais la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, c'est le livre, le testament qui nous a été légué, qui nous a été laissé pour que nous puissions avoir un héritage. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait acheté des biens, puisse laisser ça à ses enfants s'il n'écrit pas un testament pour pouvoir faire ses legs. Et Dieu, dans sa grâce, dans son amour, nous a laissé sa parole, le testament, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, pour nous dire ce qui s'est passé et ce qui viendra. Et aujourd'hui, lorsque Jésus a dit que le temps est accompli, son temps était arrivé pour venir prêcher la parole et dire qu'il était ce qu'il était. Il était venu avec un temps limité, parce que la mission qu'il avait accomplie, c'était de choisir des hommes capables qui puissent les enseigner, et lorsqu'il partirait, pour que ces hommes-là puissent continuer à prêcher la parole. Et bien aimé, c'est ce qui a été fait. Donc la repentance, en fait, compte, c'est un retour à Dieu. C'est reconnaître qu'on est en dehors du plan, et Dieu nous fait une grâce particulière. Parce que le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Jésus est le sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre. Quelle que soit la personne qu'on pourra te donner, que te présenter, même si c'est un dignitaire qui est élevé, qui est sur la terre, il ne pourra rien faire pour toi. Parce que la Bible dit que l'homme passe, ce n'est qu'un souffle qu'il a. Et qui c'est qui donne ce souffle-là? C'est Dieu. Et Dieu nous dit, maintenant dans Joël 2,12, il est dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Dieu ne cherche pas ta tête, il ne cherche pas ton corps, mais il veut ton cœur. Parce que la Bible dit que le cœur, c'est là où il y a tous les sièges des sentiments humains. C'est là où que tout se concentre. C'est là qu'il y a la méchanceté. C'est là qu'il y a la haine. C'est là qu'il y a toutes sortes de choses d'adultère. Tout ça parce qu'on le conçoit dans son cœur. Et quand vraiment on se laisse aller, eh bien cela devient visible dans nos vies. Et bien aimé, c'est pour cela que Dieu est venu pour nous libérer de ces choses-là. Alléluia. L'apôtre Pierre a présenté 3 promesses en faisant un appel à la repentance. Dans Actes 19, 20, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Qui peut effacer le péché? Aucun homme ne peut effacer le péché. Aucun homme. Il n'y a que Jésus seul qui peut effacer ton péché, quel qu'il soit. Peut-être que les hommes t'ont condamné. Ils ont dit, monsieur sans voler, monsieur sans voyou. Mais peut-être que tu t'es confessé à un prêtre. Tu es allé voir quelqu'un. Tu as dit, mon père, Non, le Seigneur dit d'appeler personne père sur la terre. Lui seul est le Père éternel. Lui seul est le Père céleste. Et c'est lui qui a la capacité de te libérer parce que son Fils Jésus-Christ est venu. Il a versé son sang sur le bois de la croix. Et lorsqu'il est venu, il a dit, Père, maintenant tout est accompli. Voici, je donne ma vie pour mes enfants que j'aime. Et aujourd'hui, bien-aimé, si toi, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quelle que soit la chose que tu vis aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en sortir, je voudrais te donner la clé qui est Jésus-Christ. La Bible dit que je suis la porte. Celui qui vient à moi, je lui ouvrirai, il m'ouvrira sa porte, je rentrerai. Je souperai avec lui. Et quand il vient avec tout. Tu n'as rien besoin d'amener parce qu'il a tout. Et Jésus vient pour nous donner la nourriture nécessaire pour que notre âme vive. Alléluia. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Comme j'ai dit, se repentir, c'est-à-dire regretter les choses du passé, ce qu'on faisait avant. Et se convertir, c'est-à-dire, si tu étais méchant, eh bien, tu deviens doux.
Si tu es un voleur, eh bien, tu ne voles plus. Eh bien, tu vas apprendre à donner. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Il dit convertissez-vous. Se convertir, c'est-à-dire, j'aime prendre toujours cet exemple-là. Tu es martiniquais, nous on utilise l'euro. Tu vas aller aux États-Unis. Bon, quoi qu'ils prennent l'euro maintenant, mais tu vas aller dans un autre pays, tu es obligé de convertir ton argent dans la monnaie du pays. Donc tu vas dans un bureau de change pour convertir la monnaie que tu as en euros dans la monnaie du pays. Et c'est ce que Jésus veut. Jésus veut que nous nous repentions, c'est-à-dire que nous changeons de nature et que nous puissions donner notre vie entièrement à lui pour qu'il puisse nous conduire. Alléluia. Il dit pour que vos péchés soient effacés. Qu'est-ce qui efface nos péchés? Ce n'est ni le sang des boucs, ni le sang... Parce que autrefois, on expiait les péchés au travers d'un sacrifice d'animaux. Et chaque année, il fallait le faire. Parce que le peuple d'Israël péchait. Et à chaque fois, il fallait faire un sacrifice. Mais à un moment donné, bien-aimés, chers amis qui m'écoutez, le sacrifice n'était pas agréé devant Dieu parce qu'on faisait du n'importe quoi. Et c'est pourquoi qu'un temps, Dieu a dit, maintenant, je vais envoyer mon Fils unique. Et le sacrifice sera une fois pour toutes effectué pour qu'on n'ait pas à chaque fois à aller. Et une fois que Jésus te pardonne, une fois que son sang a coulé, c'est lui qui te lave une fois pour toutes. Et après, pour garder justement ta sanctification, pour garder ta propreté dans le Seigneur, il faut vraiment marcher avec lui. C'est comme un enfant. On prend un enfant, on fait... Un enfant, quand il naît, le premier chose qu'il a fait, c'est crier, pleurer. Et là, il pleurait, vous savez qu'il faut bailler un biberon. Donc, quand il nourrit, et au fur et à mesure, tous les jours, il faut nourrir. Et la parole nous dit que la parole de Dieu, la Bible, est la nourriture de notre âme. Donc, si tu ne nourris pas ton âme, qu'est-ce qui va nourrir ton âme? Au jour d'aujourd'hui, chers amis, nous voyons bien que dans les médias, nous voyons que nous sommes alimentés par toutes sortes de choses. Et plus ça va, plus on nous donne, plus on nous bourre. Il y aura plein de tête nous et puis l'IA. Il y aura plein de tête nous et puis Facebook. Il y aura plein de tête nous et puis Instagram. Il y aura plein de tête nous et puis TikTok. À un moment donné, tête ou dit tellement bêtises, ou quand embarrassé et puis ça, et puis ou quand mettre bon Dieu de côté. Mais la Bible dit que toutes ces choses-là vont passer. Parce que ce que le diable fait, le diable, il aime donner de la distraction. Il aime venir nous mettre en éveil pour des choses futiles, pour des choses qui passent. Mais quand Dieu vient, Dieu met une empreinte en toi, une empreinte qui ne s'effacera pas si tu gardes sa parole. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est mort, lorsqu'il a dit à ses disciples, une fois qu'il les a formés, il les a dit, allez maintenant et prêchez la parole. Ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Donc les disciples sont partis, ils ont prêché la parole. Et nous avons vu tout ce que les disciples ont fait. Ils ont accompli des merveilles, ils ont accompli des miracles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église est ouverte. Parce que l'Ecclésia, c'est rassemblement, c'est ce que Dieu a donné aux disciples d'accomplir. Et en 2025, les choses continuent d'évoluer. Donc l'Église est née. Alléluia. Donc l'Église, c'est le lieu où tous les chrétiens se rassemblent. Là où Dieu nous a donné rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire que là où tu vas, tu ne dois pas avoir de communion quand tu quittes l'église et puis tu vas chez toi. Quand tu es chez toi, eh bien, tu as aussi ton hôtel chez toi où tu pries ton Dieu qui t'entend et qui t'écoute. Alléluia. Et il dit quoi? Au verset 19 toujours, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dieu a un temps de rafraîchissement pour envoyer dans ta vie. Peut-être que tu vis, ça fait des années que tu attends une situation dans ta vie ne change pas, ta vie est en stagnation, tu dis mais je ne comprends pas, tu as des diplômes, tu es jeune, tu as des diplômes, tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à trouver du travail, quand tu rentres dans un travail, ça ne fonctionne pas, tu laisses. Dieu est le Dieu de la stabilité. Quand tu lui fais confiance, il dit, c'est moi qui suis ton guide, c'est moi qui suis ton soutien, c'est moi qui suis ton chemin, c'est moi qui suis ta vérité. C'est pour ça qu'il dit, suis-moi. Donc nous avons à suivre un seul maître, Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit que nul ne va au Père que par lui. La Bible dit, celui qui emprunte un autre nom est un voleur. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de voleur.
Il y a de ceux qui ont obéi vraiment à la parole de Dieu, qui ont souffert. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons combien beaucoup souffrent, beaucoup sont martyrisés à cause de l'évangile, à cause de la parole. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Dieu est un Dieu d'amour. Et au verset 20, il dit, et qu'il envoie sur lui ce qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Jésus-Christ a été destiné pour racheter cette humanité. Pourquoi? Parce que seul son sang a coulé à la croix. Seul ses meurtrissures, toutes les blessures, lorsque nous voyons tout ce qu'il a subi, chaque partie de son corps, là où son sang a coulé, là où vraiment les clous ont percé ses mains, ses pieds, il y a une signification dans chaque côté de son corps qui a subi cela pour toi. Alléluia. Dans sa tête, la couronne d'épines, pour te donner l'intelligence de savoir comment marcher avec lui. Les mains qui ont été percées, pour savoir comment les utiliser pour la gloire de Dieu, pour marcher dans l'obéissance. Alléluia. Les pieds, comment tu marches. La barbe, qui montre l'homme. Quand tu es un homme, tu marches selon l'obéissance de la parole. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes, des musclés, des baraqués, mais qui ne connaissent pas Dieu, malheureusement. La Bible dit, celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Et quand tu le trouves, tu deviens intelligent. Parce qu'il t'ouvre, justement, toutes les perspectives de la vie sur cette terre. Et il te montre que tu es un être à part. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est ce que Dieu fait. Et ce matin, je voudrais te dire, toi qui ne connais pas encore Jésus, toi qui n'as pas encore fait la paix avec lui, Jésus veut que tu viennes à lui pour l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que combien sont en souffrance? Combien cherchent, disent je veux Dieu, mais quand on leur apporte Dieu au travers de Jésus-Christ, ils ne veulent pas. Pourquoi tu ne veux pas Jésus? Jésus, de la même manière qu'il est parti, il va revenir. Il a dit, de la même manière que je suis parti, je reviendrai vous chercher. Et tous ceux qui ont fait sa volonté. Et c'est pour ça qu'il dit, tous ceux qui n'ont pas accepté, il va dire, dehors les chiens, dehors les menteurs, dehors les voleurs, dehors les efféminés. C'est lui qui dit cela, bien-aimé. Alléluia. Bientôt Noël arrive. Souvent on fête Noël. Nous pas même savons qui signification Noël. Est-ce que nous cherchons signification Noël? C'est la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur. Un Sauveur nous est né. Mais est-ce qu'on met en pratique ce que le Sauveur nous demande de faire? Est-ce que nous écoutons sa parole? Est-ce que nous mettons en pratique? Parce que ce n'est pas le fait d'écouter, parce que beaucoup écoutent et font le contraire. Mais un enfant de Dieu racheté, rempli du Saint-Esprit, marche dans l'obéissance. Et ça se voit. Et ça se caractérise par notre action, justement, dans ce monde de ténèbres. Parce que la Bible dit que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons la lumière du monde. Nous ne marchons plus dans les ténèbres. Nous sommes dans un monde de ténèbres, mais nous sommes la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pour ça que la Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. On n'a pas à avoir peur ni de crainte de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'il reviendra. Alléluia. L'appel à la repentance, c'était premièrement pour le pardon des péchés. Quand Jésus appelle à la repentance, c'est pour que tu renonces à ce que tu fais. Il faut renoncer. Si tu ne renonces pas, tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu. Ta vie sera une vie en dents de scie, avec des péripéties, avec des problèmes. Ça ne veut pas dire que quand tu es chrétien, tu n'as pas de problème. Ce n'est pas ce que je veux dire. Puisque déjà, quand tu es chrétien, tu es persécuté. Parce que le diable n'est pas content, parce que tu as quitté son camp. Et ce que Dieu veut, c'est t'arracher du camp du diable pour te ramener à sa lumière. C'est pour ça qu'il dit, rentre par la petite porte. Rentre par la petite porte. Et quand tu es rempli de Dieu, quand tu es rempli de son esprit, le diable va venir. Parce que c'est ça qu'il a fait à Jésus. Lorsque Jésus a donné l'exemple, parce qu'il faut toujours donner l'exemple. Jésus était venu pour donner l'exemple. Il est venu en tant qu'homme, tout en étant Dieu.
Il a dit, oh Dieu, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Non pas la volonté de l'homme, mais ta volonté. Et même quand il allait sous la croix, quand il a dit, Seigneur, me voici, je suis prêt. Mais il dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, qu'elle se fasse. Et c'est parce qu'il a accepté jusqu'au bout. Aujourd'hui, je peux te parler de Jésus-Christ. Je peux te dire qu'il est réellement vivant. Parce que ce qu'il a accompli à la croix, aujourd'hui, ma vie a été changée. Et il peut changer ta vie. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Peut-être que tu es couché là. Peut-être que tu es malade. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Quel que soit l'âge que tu as, Dieu peut te guérir. Mais aujourd'hui, simplement, il te dit, j'ouvre, je te présente le plan du salut. Est-ce que tu veux rentrer dedans? Alléluia. Est-ce que tu veux rentrer dedans? Ce n'est pas compliqué. Le Seigneur dit, je frappe. Est-ce que tu veux entendre ma voix? Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais vous savez, bien-aimés, le cœur, il y a nos pensées. Ouais, mais on savent. Ouais, mais bon, en la vie là, mais ta vie n'est pas bonne. Parce que quand tu es couché le soir, tu es tout seul à réfléchir, à dire si je pouvais m'en sortir. Mais tu sais, des fois, le fort intérieur de l'homme, l'orgueil. Vous savez, la Bible dit que l'orgueil abaisse l'homme, mais l'humiliation l'élève. Et si tu sais t'humilier aujourd'hui, Dieu peut t'élever. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Donc il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Et quand tu vas te donner au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, je reconnais que je suis un pécheur. Tu as dit que tout homme est pécheur. Mais aujourd'hui, Seigneur, vois ma situation. Moi-même, de moi-même, je ne peux pas m'en sortir. Mais Seigneur, je veux sortir de cette situation-là. Sauve-moi, Seigneur. Et je te donnerai ma vie, je te suivrai. Ça a été, à 23 ans, ma déclaration. Je dis, Seigneur, vois ma misère, vois ma souffrance. Rien n'avançait. Pas qu'à trouver travail, qu'à faire. Et puis c'est vivre, ou à droite, ou à gauche. Et puis tu es joyeux. Mais quand tu es couché, toi seul, tu connais ta peine. Dieu voit aussi ta peine, mais il veut te faire sortir de là. Parce que souvent, nous, quand on dit tout camarade, hein, mais là, on dit d'un problème, là, camarade, là, il a dit, bye bye, mais cherche l'autre. Parce que chacun cherche ses propres intérêts. Mais avec Jésus, Jésus ne cherche pas ses intérêts. Au contraire, Jésus donne pour te faire sortir du bourbier, pour te faire sortir de la boue. Il dit, je te sortirai de la boue et je te mettrai sur un rocher, sur un caillou, avec une robe blanche. Parce que Jésus vient pour transformer. Et quand il vient, il le fait réellement. Alléluia. Et la prophétie annonçait la venue du Messie. Dans Ésaïe, il nous le dit, un sauveur vous est né. Un sauveur vous est donné. Et ça a été prophétisé plus de 700 ans avant. C'est vous montrer, bien aimé, que quand Dieu parle, sa parole ne retourne jamais à lui sans accomplir ses effets. Donc des fois, tu es là, tu fais le mal, tu agis toujours dans le mal. Mais Dieu te voit. Et si tu ne te repens pas, la Bible dit que sa justice tombe sur toi comme un couperet. C'est pour ça qu'il dit, si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu ne sais pas si tu vas voir demain. Tu ne sais pas si 2026, tu vas voir le premier jour de l'an. Tu ne sais pas. Tu veux que ta vie change, tu veux dire, je veux commencer, mais seul Jésus peut te donner. Parce que là, la fin de l'année qui arrive, il a dit, bon, il faut que prendre un bain, il faut que je bain. Mais ce n'est pas un bain de mari, ce n'est pas toutes ces barrières. Ça ne peut pas mener au pièce côté, ça ne peut pas mener en fin fond l'enfer. Mais rentre dans la pleine lumière de Christ qui est la vérité. Jésus ne cache rien. Jésus parlait ouvertement. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. Qui est-ce qui peut dire ça aujourd'hui? Qui est-ce qui peut dire ça? Et de plus en plus, la Bible dit que de plus en plus de bagailles qui sont faites, parce que la Bible dit que le mal s'accentuait de plus en plus sur la terre. Et à un moment donné, Dieu a dit, bon, j'en ai assez, je vais détruire la terre. Et la Bible dit que Dieu a trouvé un homme, juste en ce temps-là, Noé. Il a trouvé quelqu'un de juste. Dieu cherche un homme juste. Dieu ne demande pas de perfection. Il demande que tu sois juste, que tu aies un cœur qui est prêt à le recevoir. Et si tu es prêt à le recevoir, lui, il va faire le reste. Il va venir et il va travailler ton cœur. Ne dis pas, oui, mais personne ne peut pas changer. Tiens, moi, tu peux dire ça aussi. Mais quand tu te laisses travailler, là où aller en potier, ou aller poterie 3 îles,
Ou quand il fait un vase bas, ou le vase là, telle forme. Eh bien, pour dire, là, il commence à travailler là où il là, ou forme ta pas bon, ou quand il dit forme ta m'en parler. Eh bien, que c'est vieux travail, Jésus, c'est ça, il l'a fait. Jésus, il est au marché en manière droite, il est au marché en manière obéissant, il est au marché, puis il est transformé en cœur d'amour, pas en cœur de haine, pas en cœur qui a raconté n'importe quoi, mais un cœur vraiment transformé et changé. Et c'est ça la repentance, et c'est ça la conversion, quand ton cœur change. Dieu apprécie cela. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, même dans Acte, il te dit, Acte 3, 22, il te dit que Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Regardez Moïse, hein? Regardez tant Moïse et regardez Jésus. Parole a déjà dit. Parole a traversé le temps et Jésus vini. Jésus vini. Et il dit, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Jésus est venu en tant que Dieu, en tant que prophète. Et il a parlé. Il a dit, repentez-vous. Je vous pardonnerai. Je changerai ton cœur de pierre en cœur de chair. Parce que souvent, bien-aimés, chers amis, tu nous raides. Tu nous raides. Des fois, nous orgueil là qu'après nous tellement, nous pas l'écoutant l'autre. Des fois, même Michou qui a parlé bas. Quand dit papa ne fait pas ça, ce que tu fais là n'est pas bien. Mais c'est où qui nomme. Mais devant Dieu, personne ne peut pas nommer. Ou quoi, il continue maman. Ou pas même savent qui ça pour dire. Mais je dis à sous temps de voir Jésus. Jésus l'est que tu as changé. Que situation a changé. Pour que tu aies un bien-être dans ton corps. Parce que souvent, qui ça ramène une maladie, qui ça ramène toutes sortes de dépression. C'est désobéissance. Hein? C'est tout ça qui rend nous malades. Mais Dieu est venu pour guérir. Jésus est venu pour laver, pour sanctifier, pour purifier et nous donner une nouvelle façon de marcher. Alléluia. Et la repentance, bien-aimée, nous permet, deuxièmement, d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Là où on obéit, bon Dieu n'est en charge bénédiction. Il dit, venez, venez, j'ai déjà tout prévu pour toi. Il dit, pourquoi t'inquiètes-tu? Il dit, et quand tu plantes là, est-ce que c'est toi qui fais quoi? Quoi planter n'importe qui peut boire, quoi planter n'importe qui plante. Ou peut arroser. Mais si bon Dieu dit, il ne peut pas lever, il ne peut pas élever. Alléluia. La repentance permet d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Parce qu'il dit dans Acte 3, verset 19, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Leur accepter, bon Dieu, en la vue. Là, Jésus venu, là, il frappe et il dit, Seigneur, maintenant, j'ai fait tout ce que j'ai voulu par moi-même. Rien n'a marché. Mais Seigneur, je veux te donner pour que vraiment ma situation change. Eh bien, quand tu le fais de tout ton cœur, on ne peut pas tromper, bon Dieu. Un cœur honnête, un cœur sincère. Parce que quand on est malade, il parle bail. Il a dit arrêtez fumer, arrêtez bré. Ah, il pas attendre tout en apparence non, nous quand vivre machin. Demain matin on aller au médecin, on senti qu'on mal, il dit c'est incurable. Vous avez le poumon atteint, vous avez le foie atteint, vous êtes atteint de cirrhose, vous êtes atteint de toutes sortes de choses. Le poumon sont atteint parce qu'on fume trop. À un moment là, on peut faire toute bagaille parce qu'on parle mort. Mais qui ou les qui ou parle, qui m'en parle, nous côté à la caille bon. Mais la Bible dit quand même Martin tu mourras, tu vivras parce que celui qui est en toi, le Saint-Esprit, va te ressusciter au dernier jour. Alléluia. Ça c'est extraordinaire. Mais toi qui as vécu dans toutes sortes d'abominations, dans toutes sortes de fornications, dans l'adultère, dans l'alcool, et puis tu viens, et puis tu vas mourir, et puis tu crois que tu vas rentrer comme ça, et puis on t'a dit, on va te préparer une petite place, on te prend depuis quand. Il n'y a pas ça, non, c'est pendant que tu es vivant là aujourd'hui. Dieu t'appelle au salut pour que ta vie change, pour que ton cœur change, pour qu'il y ait une transformation réelle dans ton cœur, et que toi-même, étant transformé, tu puisses transformer les autres. Parce que si toi-même tu n'es pas transformé, tu ne peux pas transformer en l'autre. Alléluia.
Parce que sous mécanicien, on peut former un mécanicien. On ne peut pas former un boucher. Alléluia. Sous vétérinaire, c'est bête ou qu'à soigner, ou pas un médecin, ou pas un... Non. Chacun sa part. Alors ce matin, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans une situation compliquée, une situation difficile. Peut-être que tu es couché sur ton lit, tu m'écoutes. Mais je voudrais te dire que Dieu a une solution pour toi. Et même si tu devais partir, fais la paix avec Jésus. Accepte-le dans ton cœur. Et on a la possibilité de venir te voir chez toi pour prier avec toi, pour que tu te repentes et que tu passes par les eaux du baptême parce qu'il n'est jamais trop tard. Vaut mieux tard que jamais. Et ne dis jamais, ah, me trop vieux. Non, parce que si tu ne fais pas la paix, même si tu es vieux, tu vas mourir. Si tu n'as pas accepté Jésus, il y a le paradis et l'enfer. C'est deux côtés qui naissent. Et dans Luc, nous avons l'exemple du riche qui vivait sa vie. Il pas te connaître bon Dieu. Il était peut-être qu'il était religieux. Et où tenait Lazare qui était chrétien. Parce que la Bible dit qu'il mettait monde qui n'a rien, il mettait pauvre aussi. Mais il dit, nous qui riches, il faut nous prendre soin des pauvres. Les pauvres là, tu qu'à aller mendier. Lazare, tu qu'à aller mendier. Fais-moi grâce, donne-moi un peu. Il était qu'à mépriser. Mais la Bible dit, tant est arrivé pour le démon. Il dit, le riche mourut, il fut enseveli, et Lazare aussi mourut. Mais il fut emporté dans le sein d'Abraham. Deux cas. Et la Bible dit que tous les démons, tous les dérivés en destination. Nous, chaque là qui est en destination. Parce que tu as là qui dit dans l'an, c'est qui laisse? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est Jésus que tu as accepté? Ou est-ce que c'est un locataire ou fait venir là, il squatte côté et puis il fait rien qui souffre? Alléluia. Eh bien, un vieux locataire à Montignan m'a mis dehors. Parce qu'il était qu'à faire rien qui souffre. Et m'a fait Jésus acheter tout ça qu'il dit de moi. Il vient racheter. Et il dit, mais maintenant, je suis ton propriétaire. Et c'est lui qui conduit ma vie. Et moi, savent que peu importe ce qui peut arriver là, je ne crains pas. Parce que quand il poussait, il vivait dans la poussière. Mais au temps venu, la Bible dit que tous ceux qui sont morts en Christ, Jésus va les ressusciter. Et tous ceux qui n'ont pas connu, ils vont être ressuscités. Tout cas, ils passent en jugement. Mais le jugement, quand tu vas passer, non seulement tu vas être jugé, mais tu vas jeter dans les temps de feu avec le diable et tous ses compatriotes. Mais si tu l'acceptes aujourd'hui, Dieu t'épargne cet enfer. C'est ce que Dieu fait, bien-aimé. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Il dit, proclame ma parole, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Dis-leur, parce que le temps que nous sommes est un temps mauvais, est un temps dangereux. Alors, chers amis qui m'écoutez là, peut-être que sans caïd, peut-être que c'est en mauvais, mais on dit dans tchèr ou ni en amour, ou ni en bagaille. Parce que peut-être que la vie a même, peut-être que tu n'as pas eu ce qu'il fallait. Ça t'a amené dans toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, tu veux prendre ta revanche. Je te dis non, ne prends pas de revanche. Mais simplement, va devant Dieu. Dis, Seigneur, vois ma situation. Je n'ai pas eu un père, je n'ai pas eu une mère qui a été capable de me donner. J'ai vécu que de la souffrance. Des fois, ou pitié, ou quoi, rien qui violence dans le foyer. Ah ben, pendant que tu vas grandir, tu vas développer la même chose. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Mais quand Jésus vient dans une vie, chers amis, Dieu change la situation. Dieu change nos vies. Alléluia. Et Jésus sait, Jésus connaît les différentes souffrances que nous traversons sur cette terre. Jésus sait. Et Jésus ne veut pas nous laisser dans cette situation. Parce que son cœur pleure, son cœur dit, mais j'ai la solution pour toi. Mais comme Dieu n'est pas un dictateur, comme Dieu ne force personne, il dit, j'ai mis deux chemins, mais il dit, les deux chemins que j'ai mis devant toi, il y a un chemin étroit qui mène à la vie, il y a un chemin large, c'est la perdition. Il te donne un conseil, il te dit, néanmoins, préfère prendre ce petit chemin étroit qui va t'amener à la vie. Et moi, je saurai prendre soin de toi. Et comme la Bible dit que
le monde gît sous la puissance des ténèbres. Satan a régné dans la terre, ou pas qu'à ouais, mais il a régné et il a fait bon dégâts. Et à tous les niveaux. Il y a la tête du gouvernement, il y a la tête de tout ça qui a dirigé. Il y a tout. C'est pour ça que le monde a allé en bêtise. Et chers amis, si vraiment l'humanité entière, tu as dit, je dis à nous qu'à prendre une résolution, qui Poutine, qui est président de l'Ukraine, qui tous ces montagnes, ils ont dit, bon, je dis, jour, nous prenons une résolution, nous mettons nous là ensemble, et puis nous prier, bon Dieu, pour que vraiment nous pardonner nous, et puis que nous changions la situation. L'humanité même qui a changé, et moi, que Jésus a viré. Et c'est pour ça, je dis, chers amis, auditeurs, vous autres qui écoutez moi, c'est pour ça que Jésus a dit, il prend patience avec nous. Mais il y a un moment donné, patience qui est bout. Quand il dit Noé, ma patience a été jusqu'au bout. Construis-toi une arche. Construis-toi une arche. Monte dedans. Avec les animaux, avec ta famille. Et je vais détruire la terre. Et souvent, bien aimé, nous avons dit, mais tant qu'il va venir, maman, il va dire, ça va être chaud, ça va être raide. Ce n'est pas révélation, c'est écrit là, je dis autres. Ce n'est pas temps pour jouer, ce n'est pas temps pour aimer, ou ni un voisin qui là, ou ni un haine pour lui, parce que peut-être qu'il achetait, il mettait bonne là, ou bonne. Mais non, frère. Non. Ou quand il parti sans bail, il va mettre où? Des fois, un coup de fusil parti parce que monsieur est venu marier bête là. Frère, mais non, ouais, arrêtons. Quand il parti ou quand il quitté ça, parce qu'on n'est pas éternel dans la terre. La Bible dit qu'il y a 70 ans. Et souvent, nous ne pouvons pas arriver là parce que nous faisons tellement de bêtises. Ah ben, mon Dieu, qui a supprimer nous sur la terre. Mais il dit déjà, lorsqu'on honore les parents, lorsqu'on honore, il y a qu'à bon, même si on ne connaît pas Jésus, mais le fait d'appliquer le principe biblique là, tu honores ton père et ta mère. La Bible dit qu'il te donne des jours à vivre sur la terre. Alléluia. C'est ça que mon Dieu fait. Mon Dieu n'a pas changé. Et la Bible a dit nous dans Hébreux 4,15, il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Sans commettre. Et pour pas commettre péché, bien aimé, il faut attacher à Jésus, il faut prier, il faut lire parole, il faut aller en communauté pour prier, pour dire Seigneur, donne-nous la force. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Les idées, il y en a qu'à soutenir l'autre, mais là, tout seul. Je dis, je dis un slogan, il n'y a pas marché, il n'y a pas écouté, je vais courir là, je courir tout partout, et à la fin, en fin de compte, vous allez trouver qu'on caillou, parce qu'à un moment donné, tellement de monde pas bon, mais c'est vous qui pas bon. Parce que si tu es bon, tu es resté là pour justement faire bagarre, la prospérer, faire avancer. Et des fois, nous allons courir trop. Nous comptons papillons, nous allons courir à droite, à gauche, chaque fleur, nous allons aller courir. Arrêtons. C'est Jésus notre maître, c'est lui notre sauveur, c'est lui qui nous conduit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Et il dit, il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais il a résisté. Parce que quand Jésus, le temps est venu, la Bible dit, une fois qu'il a pris le baptême, il est parti dans le désert. Et Satan, par la Dieu, Satan allait tenter toute qualité manière. Mais il utilisait parole, il est écrit. Bon Dieu parlait sur tout ça, il bord toutes ces armes-là qui ont parole là. Il t'a donné la parole. Il t'a donné la foi. Parce qu'il dit, celui qui croira. Pourquoi il faut avoir la foi encore que Jésus-Christ est venu sur la terre? Né du Saint-Esprit. Alléluia. Il est venu, il est né. Et il a commencé son ministère à 30 ans. Il a fait 3 ans. Et en 3 ans, il a fait quoi? Il a formé des disciples. Et ce n'était pas facile. Et parmi les disciples, il y en a un qui a été vendu. Le diable l'a pris. Et c'est lui qui a vendu le sauveur. Mais tout ça, c'était dans le plan divin. Parce qu'il fallait que Jésus meure. Mais la Bible dit, malheur par qui le scandale est arrivé. Parce que nous voyons comment Judas a terminé.
Lorsque nous fricotons avec le diable, lorsque nous entrons dans ses plans, quel que soit le plan que tu veux rentrer, tu veux avoir de la richesse, tu veux aller vite, il y a rentrer là, rentrer dans l'obédience, tu as fait ça. Il y a bon, mais il y a une génération qui a subi. Et ou même qui a subi. Et je dis, il y a l'eau jeune, qu'on pas jeune, qui a rentré parce que les bails là aller vite. Parce que souvent, il y a dit, si bon Dieu ne peut pas manquer un coup de main, bon Dieu n'a pas besoin d'un coup de main. C'est bien qu'il se repentit, convertit, bat tout entièrement et que ça conduit, et que ça mette au bout. Parce qu'il dit, celui qui est en toi devient plus fort que celui du renommé. Il a autorité et pouvoir. Et c'est pour ça qu'il dit, tous ceux qui croient en mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront des démons. Démons pas à chasser démons. C'est le rempli du Saint-Esprit de Dieu. Les Jésus-Christ en dit donc, quel que soit ce démon. Parce que souvent, démon, là, il est entré, il amène des maladies, il amène toutes sortes de bagages, il amène des dépressions, il amène angoisse, il amène angoisse, il amène mal fait, il amène mal estomac, il amène tout ça qu'il faut. Mais Jésus-Christ a dit, je suis venu pour vous libérer. Alors arrêtez courir, arrêtez chercher, futilité, on dit dans mon temps là. Alléluia. C'est parce que Jésus aime nous. C'est parce qu'il aime moi, parce qu'il change moi. Parce que ça, il fait pas moi, moi, il fait aussi bas. Il n'y a pas d'exception, moi, pas meilleur que personne. Mais moi, ça, il fait en la vie moi. Moi, ça, comment il a changé la vie moi. Moi, ça, c'est pas entier à faire. Parce que tous les jours, il y a tentation. Mais la Bible dit, résiste à la tentation. La Bible dit que le péché couche à ta porte. Résiste-lui et tu auras la victoire sur lui. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il a dit nous dans... Il faut nous tourner vers lui. Là, nous tourner vers lui, il peut secourir nous en disant tout besoin nous. Quel que soit ton besoin. Besoin matériel, besoin financier, besoin peut-être en compagnie, besoin maïs. Bon Dieu est capable de faire tout ça à rien, pas impossible. Il dit, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et parmi tout ce qui s'y trouve là, nous sommes créatures. Mais tout le monde pas accepté, nous sommes toujours en créature. Tout le monde a dit, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ça n'est pas vrai. Parce que là, nous sommes plus pécheurs qui pécheurs. Parce que nous sommes en ADN. Et c'est là Jésus venu changer la vie. Là, on a venu une nouvelle créature. Je ne suis plus la même personne. Jésus a changé ma vie. Alléluia. Et Hébreux 4, verset 16. Qui c'est qui a dit nous? Hébreux 4, verset 16. Il a dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Là, on est en l'assurance. Ou pas, ou on est en l'auto, ou assuré. Si on pas assuré l'auto a tout neuf. Déjà, l'oreille parti caillou, ou quand il la crainte, ou quand il réfléchit, ou quand il dit, ah, c'est bon, je ne pas assuré, mais il faut me faire attention parce que la peine est gendarme, ou quand il essaie de sortir la nuit, ou quand il essaie de sortir, mais tôt ou tard, ça va porter défaut parce que ou pas en règle. C'est quoi la loi? La loi mène le péché, mais si vous ne pouvez pas respecter la loi, vous pouvez punir. Alléluia. Mais si le point où ça faut assurer, vous pouvez assurer l'auto, vous pouvez partir n'importe qui l'est, n'importe quel moment, ou en conscience, ou tranquille, ou en paix. C'est ça, avoir l'assurance. Alléluia. Tu as l'assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Là, on trouve grâce là, eh bien, on peut demander papa tout ça. Et là, on demande, pas demander ça, parce que lui-même savent ça besoin. Ils savent ça qu'on fait. Parce que des fois, nous commandons parce que bon Dieu, ça va à l'avance. Qui ça nous fait, puis côté ça qui mène nous. Peut-être qu'il n'est pas fâché contre lui. Parce que la Bible dit bénédiction, bon Dieu, qui enrichit, pas qu'à suivre de chagrin. S'il suit de chagrin, c'est parce que vous forcez vous-même. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Alléluia. Et au verset 17, Romains 14, 17, il a dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas rien qui mange, rien qui boit. Mais il dit c'est la justice, la paix, la joie. Par qui ça? Ce n'est pas n'importe qui qui a ça.
c'est Saint-Esprit, bon Dieu, c'est l'Esprit, bon Dieu, même qui a venu en dedans, qui a transformé l'intérieur, puis qui a vraiment en paix et puis en joie. On va vivre tranquille. Leur coucher, on va pas réfléchir, ou t'as attendre bien les cailles, t'as adoré, tu vas dire dormir, ce qu'a venu, mari de nuit, femme de nuit, enfin, peu importe, et puis, ou agiter en caille là. Alléluia! Avant de te connaître bon Dieu, avant de te connaître Jésus, ça t'est arrivé moins l'eau. Mais là, moi, je dis cauchemar, c'est pas petit cauchemar. Là, on lève un cabane de chair, après s'arrêter. Et il m'a pas qu'à vivre dormir. Jusqu'au petit matin. Mais là, mon ouverture, m'a dit Jésus, je te donne ma vie, prends ma vie. Saint-Esprit vient en dit dans moi. Mais même pas, je connais ça en 40 ans, je connais ça. Dieu Tout-Puissant. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe à côté de ceux qui le connaissent. Donc, quand tu te couches, tu t'endors, tu es en paix. Je me couche et je m'endors aussitôt. Alléluia. Que Dieu soit béni en ce matin. Dieu est fidèle. La repentance nous permet troisièmement de voir et de participer à l'événement la plus grandiose de vie sur cette terre, le retour de Christ. Il a dit qu'il reviendra. Et chers amis, excusez-moi, mais il reviendra. Il reviendra. Il va revenir. Il a dit depuis que le monde est monde, nous attendons qu'il est venu, mais nous pas qu'à ouais. Bon Dieu qui a parlé, nous, il dit, regardez quand il va pleuvoir. Vous regardez le nuage, vous savez quand il va pleuvoir. Quand c'est sombre, tu dis, attends, camarade, attends, machin. Là, lever le matin, on dit, attends, quelle belle journée. Il dit, même moi, il dit, regardez comment vit ce monde-là. Il dit, dans les derniers temps, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Il dit, vous verrez les enfants vont devenir rebelles à leurs parents. Ils sont calomniateurs, moqueurs. Ils font tout, du tout, et quel que soit à tous les niveaux. Hein. Les hommes deviendront religieux, abandonnant toutes les choses de Dieu pour se donner à toutes sortes d'abominations. Et pour eux, c'est ça. Mais la Bible dit justement, quand tu ne t'attendras pas, la Bible dit qu'une ruine soudaine s'abattra sur les nations. Et moi, comment on a des nations? Par contre, on a dit Martinique, belle île aux fleurs. Nous pas épargner non plus. Hein. Nous pas qu'à épargner. Parce que là, trop hôtel dressé, là, tout le monde, et des fois, même chrétiens, nous avons mélangé, nous avons fait deux rites. Non, bien aimé. La Bible dit où tu laisseras un, tu prendras l'autre, tu abandonneras un pour s'attacher à l'autre. Mais tu ne peux pas suivre 2 mètres. Hein. Je suis désolé. C'est pour ça que ta vie ne fonctionne pas. C'est pour ça que tes affaires n'avancent pas. C'est pour ça que dans ton foyer, ça n'avance pas, ça ne marche pas. Et avec tes enfants, ça ne va pas aussi. Ça ne veut pas dire que même quand tu marches, ça va aller parfaitement. Parce qu'on a tous des problèmes et des difficultés, mais on se tient devant la face de Dieu parce qu'on sait que Dieu a toujours le dernier mot. Et que tôt ou tard, ce qu'il a dit, sa main va l'accomplir. Alléluia. La parole, elle est vivante. La parole est efficace et la parole peut changer un cœur. Ce matin, simplement, je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Je ne te propose pas d'argent. Je te propose le ciel. Je sais qu'aujourd'hui, le ciel est ouvert pour que Jésus t'accepte, que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, parce qu'il ne t'a pas rejeté. Il dit, qui que tu sois. Il dit, viens tel que tu es. Ne crois pas que tu es trop voyou, trop vagabond pour dire non, Jésus. Non. Jésus t'accepte comme tu es. Tu peux être rejeté de tous les hommes. Peut-être qu'on t'a même mis à la porte. Tu es mendiant dans la rue. Et tu trouves une occasion, tu entends. Tu es peut-être à Carrefour. Tu entends KMT, tu vois cette parole-là. Convertis-toi, chers frères, chers amis. Parce que le temps est là, le temps est proche. Parce que Jésus va revenir et ressusciter ceux qui lui appartiennent pour être avec lui, pour l'éternité. Et même toi qui ne le connais pas, tu vas être ressuscité pour passer en jugement. Et après, tu iras de l'autre côté, dans la souffrance, une souffrance éternelle. Parce que le riche, quand il est parti, là, celui qui est en lui, là, qui lui a fait croire toutes sortes de choses, tu peux vivre ta vie. Là, il vient de l'autre côté, il dit, Papa Abraham, là où je suis, là, je souffre cruellement. Et Abraham a dit, oui, mais tu as eu ta part, hein? Quand on t'a parlé, tu n'as pas écouté. Maintenant, il a ses bienfaits dans le ciel et toi, tu as ta part de douleur. Il dit, Père Abraham, j'ai des frères, je sais que frère là, oh.
qui ne te connaissent pas. Envoie Lazare. Il dit, mais il y a de ceux qui prêchent l'évangile, comme moi aujourd'hui, qui t'a dit, ouais, prends-toi. Pas attendre, c'est pas un mort qui est venu Dieu. Parce que l'homme mort, ça finit. C'est pour ça les morts, les qui étaient opposés là, parce qu'on passe sa vie au ciel. Si vous acceptez Jésus, ils sont sauvés. Mais si vous n'êtes pas sauvé, pas l'invoquer pour dire, ah non, bien aimé, c'est fini. C'est pendant les vivants pour aimer, pour honorer. Honorer un monde pendant les vivants, pas pendant les morts. Pas critiquer, puis les morts qui viennent là, ah, il était mensonge, hypocrisie. Ça force à m'a dire, mais sans réalité. Et peut-être qu'on va trouver comment on dit dans ça. Alléluia. C'est pendant les vivants. Amen. Que Dieu soit béni. Et Dieu ne veut, la Bible dit que Jésus ne veut perdre aucun de ceux que le Père lui a donné. Si toi tu avais accepté Jésus dans ta vie, et soit tu as, ou prends souffrance tellement, ou pas ouais bénédiction, ou pas prière ou exaucer. Mon Dieu a dit tantôt, il a mis nous à l'épreuve pour situer nous en phase et pays. Et des fois nous pressons tellement. Bah, bon Dieu, tant agit. Parce qu'il dit, je sais, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Projets de paix et non de malheur. Mais diable a venu derrière qui mette mauvaise pensée. Regardez puis jouer yo dit quoi yo kay bon, regardez ou pareil même, c'est pas grave. Moi savent que bon Dieu moi les dieux bagaille qui accompli. Alors mon peu content là. Peut-être que vous malade, médecin dit que toute bagaille fini. Mais vous peut dire Zamien radou ça. Je sais en qui j'ai cru. Job c'est même là, même c'est toi comme Adlia. Il dit mais vous péchez vous faites tout bail. Il dit seul Dieu me connaît. Et à la fin, le bon Dieu, il lève, c'est lui qui prie, bah, c'est toi comme Adlia. Alléluia. Mais mon Dieu, je ne tiens pas compte de temps d'ignorance. Je dis autant de paroles là. Peut-être que tu as eu l'occasion de mais peut-être que tu n'as pas eu le temps. Et je dis à Sou là, ou que appelez moi, je vais quitter l'antenne ouverte, ou que peut appeler moi au numéro qui affiche à l'intérieur. Dieu soit béni. Appelez, si vous avez besoin, repentir, si vous avez besoin que bon Dieu barre la vie. Appelez 48 44 25. Bon Dieu, il y a une grâce particulière bon matin. Appelez. Jeunes gens, ou qui là, ou qui en souffrance, ou qui besoin d'être délivré, ou pas arriver, ou qui dit, montez constant, qui monde qui fait chaque fois. Et puis plus on aller, plus bas la cachebo, parce que l'habitude là, pour en vie, ça va être difficile pour la Dieu. C'est qu'on pied bois, hein. Les courbés pour y dresser, ça va être difficile. Et des fois, on est obligé de couper pour de nouvelles branches vieilles parties. Mais le Seigneur, aujourd'hui, a les travailler. Le Seigneur, les tirer ça qui n'est pas bon. Alléluia. Bon Dieu, les bas la vie éternelle, tous ceux qui ont repenti et qui ont tourné vers Jésus pour être pardonnés. Jésus les pardonné aujourd'hui. Est-ce que vous-même vous l'êtes? Pas dit qu'on va laisser tout ça. Non, pas dit qu'on va mieux faire. Moi, monter, bouquet, kakouille, tout partout. Toute boîte de nuit, du lundi au lundi. Boîte de nuit, courir à droite, courir à gauche, ça mène de mon côté. Plus défaillance, ça m'a tenu 25 ans, mais je ne pas rien. C'est Jésus qui vit moi toute force. Et jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. C'est ça, mon Dieu, m'a fait. Alléluia. Dieu a donné la vie éternelle. Et la vie éternelle là, il en dit dans celle, c'est en dit dans Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut accepter Jésus dans la vie. Il dit celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Simplement ça. Celui qui a le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, a la vie. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, donc quel que soit bon venir là, il a dit je sais si je sais ça. Est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie, si ou non, je sais, ou dans la mort? Et je dis oui fort, gloire à Dieu. Avez-vous reçu Jésus-Christ comme sauveur? C'est question. Martiniquais, Martiniquaise, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu l'as reçu, oui, eh bien, applique ce que la parole te commande de faire et tu verras que ta vie va changer. Amen. Merci Seigneur. Voilà ce que Dieu fait. La Bible affirme qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que Jésus-Christ. Aucun autre nom. C'est le seul nom que Dieu a donné sur la terre pour que l'humanité soit sauvée. Dans Jean 4, verset 12. Alléluia. Parce que pas ni d'autre nom. Alors, chers amis, je t'en supplie, si aujourd'hui tu entends la parole, appelle. Et mon numéro, c'est le 34 06 87.
appelle-moi. Si tu veux un conseil, si tu veux savoir comment faire, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vraiment celui qui donne la vie. Que Dieu soit béni en ce matin. Alors si tu entends, si cette parole t'a touché, si tu veux vraiment que je prie avec toi, tu appelles simplement au numéro. Et je veux vous signaler aussi qu'à l'église Mission Chrétienne à route aux eaux découpées, qu'il y a une évangélisation dimanche chez le pasteur Georges Zahir. Alléluia, avec l'évangéliste Marilus. Alors allez-y, si tu veux entendre, écouter la parole, parce que Dieu parle toujours. Est-ce que tu veux entendre? Amen. Je vais prier. S'il y a un appel entre-temps, je vais prendre. Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux bénir ton Saint-Nom ce matin, parce que ta parole, c'est la vérité. Seigneur, tu as dit, c'est vrai, que tu es venu, Seigneur mon Dieu, sur cette terre pour racheter une humanité déchue. Parce que tu as dit que le diable est descendu animé d'une grande colère, cherchant qui il va tuer, dévorer et égorger. Et Seigneur, nous voyons ce qui se passe dans notre île, Papa. Nous voyons toutes ces méchancetés, tous ces meurtres. Seigneur mon Dieu, tous ces accidents. Parce que les entités, Seigneur, ne dorment pas. Mais toi qui es le Dieu réel, toi qui es le Dieu qui vit, tu as dit, invoque-moi et tu verras, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Tu as dit que tu cherches un homme qui se tienne à la brèche, qu'il vienne devant ta face. Et Seigneur, tu lui feras grâce. Père, oh Dieu, en ce matin, entends ma prière pour tes enfants. Entends ma prière aussi pour ceux qui crient à toi, ceux qui te cherchent. Mon Dieu, ceux qui sont dans une religion, mais qui n'ont pas une vie transformée, qui n'ont pas une vie changée et qui vivent des situations compliquées. Seigneur, montre-leur que tu es ce chemin, que tu es cette vérité et qui transforme les vies. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté en ce matin. Père, entends ma prière et viens libérer ta grâce sur ce pays et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. C'est un appel? Béni soit. Oui, je suis là. Oui. Je suis là. Tu es là. Comment tu t'appelles? Rosemary. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des démons dans la maison parce que j'ai un fils là qui se bat avec un esprit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il devient fou, comme si on l'étreint, comme s'il va, on l'étouffe. Alors, je ne peux pas vivre dans la maison et il y a des gens qui rentrent sur moi dans la maison avec leur sorcellerie, leur méchanceté, leur jalousie, leur persécution, la magie blanche, la magie noire. Je n'ai pas faire une cérémonie en Kaïta, pas ni moyen vivant en Kaïta, pas ni moyen vivant en Kaïta, mon Dieu, pardon. Tu habites à Ducos? Je demande de prier pour moi, de prier avec moi parce que vraiment c'est dur. C'est dur dans la maison, il n'y a pas moyen de vivre. Comme si on a fait une cérémonie de la maison et puis il y a des démons dans la maison qui se battent avec mon fils. Gloire à Dieu. Tu habites Ducos? J'habite Ducos. Tu habites Ducos, Rosemary. Toujours la même personne. Gloire je suis en train de lutter, de me battre, de crier à Dieu. Je suis persécuté partout dans cette maison-là, dans le quartier même aussi. Il faut pas baisser les bras. La Bible dit persévérer dans la prière. Ah ouais, je baisse pas les bras. Même mes enfants m'attaquent, me persécutent. Ah ouais, je suis vraiment persécuté. Hein. Gloire à Dieu. Mais je vais prier pour toi. Oui, mon Dieu, Kaïton. Oui, il entend toujours. Mon Dieu, un fils, moi aussi, un fille, moi aussi, qui te reste au moins combien de temps, mon Dieu, fait-moi trouver. Mais il est très persécuté par Satan, les diables, alors, mon Dieu, délivrez-nous, pardonnez-nous. Mais Dieu est tout puissant. Tu sais, il y a des liens, des fois, qui sont difficiles à couper. Ouais, et des fois, c'est par... Voilà. Des fois, c'est et comment tu as dit, mon Dieu, les montés jeunes, les montés petits, je connais en esprit en vérité, et tu as amené mon cahier de couteau par deux cahiers mal fait, de savent, et puis c'est mon combat, il a une branche en l'air, ici. Ah ben, la Bible dit, les enfants... Et m'a confessé, m'a caché, m'a dit, hein. Gloire à Dieu. Et écoute-moi. Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu tout puissant. Oui. Il règne. Maintenant, il faut que toi, tu tiennes ferme. Parce que c'est toi l'autorité dans la maison. Exactement. C'est toi l'autorité. Entre mon mari est mort, vous devez venir ici. Il est mort entre-temps. Hein. Ah bon, il est mort? Mais oui. Ah ben, Dieu l'a rappelé. L'essentiel, c'est qu'il a accepté l'évangile. Nous tous la même Dieu. Tous sauf nous la même Dieu. Gloire à Dieu. Alors, mais celui qui est tenu par les démons qui entend, parce que je ne sais pas ce qu'il a fait, dans quelle profondeur il est allé, mais il faut que son cœur s'ouvre, parce que tout le temps, il faut que vraiment Dieu fasse un miracle dans sa vie, mais il faut que tu pries. Il ne faut pas que tu lâches. Et comme Dieu t'a donné l'autorité, la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc tu dois prendre l'autorité dans ta maison. Toute qualité légion peut venir. La Bible dit celui qui est en toi est plus fort.
Donc, quand tu prends autorité dans ta maison, c'est où on dit dans le peut prendre autorité au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que tous ceux qui ne viennent pas de Dieu, la Bible les fait fuir au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que tu gardes la foi. Oui, Amen. La foi. Oui, c'est la foi. Hein. C'est pas, il faut garder la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Mais les garçons, on va faire puisque on a senti un bête un job, puis qu'on est qu'à tout faire. Quand on y a qu'à t'écrire en chambre, il y a qu'à t'écrire. Ah non, vraiment, mon Dieu, pardon, je ne sais pas ce que ça m'a fait. Mais c'est pas, mais tu sais, Dieu est tout puissant en tout cas. Dieu est tout puissant. Tu vas me rappeler plus tard. Tu as mon numéro. C'est ça, oui. Gloire à Dieu. Mais maintenant, tu pries pour moi là. Oui, je vais prier pour toi. Non, peut-être si un appel, je vais prier pour toi à la fin, tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Soyez bénis. Allez, à bientôt. Dieu nous fortifie. Gloire à Jésus. Mon Dieu, quand on est vivant et tout puissant. Ok. Tu continues à aller à l'église quand même? Oui, mon café est confiance, oui. Tu vas à l'église? Parfois, parce que j'ai pas voix. La Bible dit soyez fidèles. Oui, c'est ça. Soyez fidèles. La fidélité, souvent, nous décourage l'ennemi qui a fait tout bien plus décourager nous. La Bible dit soyez fidèles. La fidélité, on manque de fidélité. Amen. Gloire à Dieu. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Si un autre appel, Léa a fini, là, nous a passé. Merci Seigneur. Père, je te prie maintenant parce que Seigneur, c'est toi qui as dit invoque-moi et tu verras, je ne vois pas les éclus des cieux. Tu connais Rosemary, Seigneur. Tu connais, mon Dieu, ses enfants. Tu vois là où elle habite. Tu vois toutes ces puissances des ténèbres. Tu as dit, mon Dieu, c'est vrai, tu es venu pour libérer les captifs, Seigneur. Simplement, tu veux que nous puissions obéir à ta parole et accomplir ta volonté. Et combien cela est difficile, Seigneur. Mais Père, je te prie pour la force que tu lui donnes de résister à tout assaut du malin. Père, bénis son fils, Papa, et merci de lui mettre un temps de lucidité en lui pour qu'il réalise que tu es ce Dieu qui veut le délivrer. Seigneur, tu n'es pas celui qui force, mais tu dis, venez à moi et je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est toi le repos. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu es glorifié. Tu assainis le quartier là où elle habite, Seigneur, mon Dieu. Tu vois tous ces esprits qui se tiennent là, mon Dieu, dans cette croisée, près des boutiques, mon Dieu, qui sont dans l'alcool, dans toutes sortes de choses. Père, au nom de Jésus, que ton ange, Seigneur, aille assainir ce lieu, Père, pour la gloire de ton nom. Amen. Merci, Seigneur. Bon, s'il n'y a pas d'autres appels, mais on va terminer là. Que Dieu soit béni. Vraiment, soyez bénis, soyez encouragés. Et vous avez les numéros, alors appelez-moi et Dieu fera le reste. Soyez bénis. Dieu fera. Dieu est capable de faire. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.